Le plan Innovation Santé 2030 est assez clair. Les décennies prochaines seront celles de la santé, des biotechnologies et globalement des sciences biologiques. On voit une évolution très nette de la médecine, on appelle ça la médecine 4P, préventive, prédictive, personnalisée et participative. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les chercheurs dans le domaine de l'ingénierie ont toute leur place et se positionnent sur les aspects prédictifs et personnalisés. Le démarrage du projet, c'est l'hôpital. Donc on part d'une problématique clinique précise. À partir de cette problématique, nous reconstruisons un jumeau qui soit numérico-expérimental afin de pouvoir reproduire les phénomènes constatés par le clinicien. Et ces jumeaux numérico-expérimentaux vont permettre d'avoir un accès un peu plus important à des informations que le clinicien ne peut pas obtenir grâce aux appareillages qu'il utilise dans les hôpitaux. C'est un vaste domaine d'études pluridisciplinaire qui nécessite une expertise dans le domaine de l'imagerie, dans le domaine de la mécanique des solides, des fluides, dans le domaine des méthodes mathématiques, de la simulation numérique. Les aires thérapeutiques sur lesquelles nous travaillons vont du dentaire, en passant par le cardiovasculaire, par l'orthopédie, le remplacement des articulations défaillantes ou le traitement de certaines pathologies de la peau, etc. Parmi les projets qui vont nous mobiliser pendant les prochaines années, l'Institut Carnot Ingénieur à Lyon soutient un projet ambitieux qui rassemble 7 laboratoires et qui vise à développer des tests précliniques in vitro comme alternative aux tests in vivo sur animaux. Et donc l'idée, c'est d'anticiper le futur d'un biomatériau dans le corps humain, mais aussi d'anticiper quelle va être la réaction du corps humain à ce dispositif médical.